Chères bourgeoises, chers bourgeois, heureux de vous retrouver en avant-première du conseil municipal qui va se dérouler donc lundi prochain à partir de 19h30. Donc toujours la même formule, le conseil municipal ne peut pas se dérouler en présentiel en public. Il se déroulera donc, il sera filmé comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs mois. Donc je suis ici sur la commune déléguée de Kion pour vous parler de l'ordre du jour du conseil municipal, mais aussi des grands points qui ont rythmé la vie bourgeoise depuis quelques jours. Et notamment, je reviendrai sur les visites officielles qui ont été importantes, et je vous parlerai également donc aussi du Covid, parce que la situation sanitaire s'aggrave légèrement. Alors, un petit mot quand même sur la salle des fêtes de Kion qui est en train de s'élever. Nous refaisons donc la couverture du jeu de boules de fort et nous réalisons la construction donc de cette salle, une nouvelle salle des fêtes, 130 capacités d'accueil, 130 personnes en moyenne, pour un coût total de 735 000 € hors taxes, hors frais de maîtrise d'œuvre. Donc un projet important pour les habitants de Beaugé-en-Anjou et bien sûr pour les habitants de la commune déléguée de Kion. Avant d'aborder l'ordre du jour du conseil municipal, un petit retour sur les visites officielles. Vous avez pu constater que Beaugé-en-Anjou faisait l'actualité départementale. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le jeudi 4 mars donc, le secrétaire d'État à la ruralité, monsieur Joël Giraud, qui est venu signer donc, la convention Petite Ville de demain, sur laquelle je reviendrai. Nous avons eu le plaisir cette semaine d'accueillir donc, le sous-préfet à la relance, monsieur Faure, qui est venu donc, nous annoncer des bonnes nouvelles, sur lesquelles je reviendrai aussi. Et puis enfin, mercredi dernier, la présidente de région, madame Morancet, est venue nous rendre visite, cette fois-ci à l'échelle communautaire. Alors vous me direz pourquoi tant de visites, à quoi ça sert, est-ce que ça nous coûte de l'argent, etc. Alors, pour la ville, ces visites sont bien évidemment gratuites, il y a un minimum de sécurité bien sûr à assurer, pris en charge par l'État, mais ça c'est tout à fait classique. Alors sur le plan, je dirais, politique et institutionnel, ces visites sont importantes pour nous parce que ça nous permet de présenter notre commune, de donner une image dynamique du territoire et puis aussi bien évidemment de présenter des projets et d'expliquer nos demandes, notamment de subventions ou nos demandes de dotation. Donc c'est vraiment très très important pour le territoire. Alors le bilan de ces visites est très positif, puisque nous avons signé avec monsieur le ministre la convention Petite Ville de demain. C'est la première convention signée sur le Maine-et-Loire et la deuxième sur les Pays de Loire. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont signé aujourd'hui les conventions. Il y a 1000 communes en France et donc sur le Maine-et-Loire nous sommes 15. Et nous sommes Beaugé-en-Anjou, la première à avoir signé cette convention, qui va permettre de flécher des subventions à l'avenir pour des projets de revitalisation de nos centres-bourgs, de sécurisation de nos centres-bourgs et pour tous les projets de développement que nous avons, notamment dans le domaine du patrimoine, etc. Donc on voit que c'est très important. Grâce à cette signature, nous allons pouvoir bénéficier d'aides importantes de l'État, de la région, du département, mais aussi de la Banque des Territoires qui était pour la première fois signataire de cette convention. Donc vous voyez que la venue du ministre était importante. On lui a également présenté le tribunal et rappelé l'importance de ce projet et les financements dont nous avions besoin. Deuxième visite importante, la visite de monsieur Faure, sous-préfet à la relance, donc mandaté par l'État pour venir soutenir les collectivités ou les entreprises dans le cadre de la relance de l'économie. Et la ville de Beaugé-en-Anjou a dès le début souhaité s'engager dans cette démarche. Dès l'annonce par l'État de ce plan de relance, la ville s'est fortement positionnée. Nous avions des dossiers. Alors, la politique de la ville, c'est toujours d'avoir des dossiers, d'anticiper, d'avoir des dossiers prêts à être déposés. Donc nous avions fait un certain nombre de dossiers en matière de diagnostic, en matière de diagnostic de nos monuments historiques et également en matière de sécurisation de nos centres-bourgs. Donc ces dossiers sont prêts et ils ont été déposés donc, dans les délais. Et monsieur le sous-préfet venait nous annoncer que l'église de Beaugé avait été retenue et bénéficiait d'une subvention importante de plus de 616 000 €. Et j'espère que cette bonne nouvelle va en annoncer d'autres. Nous avons en tout cas remis à monsieur le sous-préfet un grand nombre de dossiers, une petite dizaine, avec des projets importants.
Et puis enfin, j'ai eu le plaisir d'accueillir Christelle Morancet donc mercredi dernier à l'échelle de la communauté de communes, mais elle a bien évidemment marqué un temps d'arrêt important sur Baugé-en-Anjou. Nous avons visité le centre de vaccination, nous lui avons présenté le projet du tribunal et nous sommes allés, alors projet du tribunal que la région soutient également, et nous sommes allés rendre visite à cette belle entreprise de territoire qu'est l'entreprise de Villers, où là les cadres ont présenté toute la démarche importante engagée par l'entreprise pour moderniser l'outil, pour le faire évoluer. Alors ça faisait écho à la visite du sous-préfet à la relance qui est allé aussi visiter l'entreprise de Villers. Ça nous donne dans tous les cas une très bonne image en termes de dynamique. Et je rappelle que l'entreprise de Villers a bénéficié d'une subvention de 800 000 € que nous avons soutenue dans le cadre de ces projets de territoire. Donc Christelle Morancet a pris, je dirais, conscience peut-être de l'attractivité de notre territoire et de son dynamisme. Et croyez-moi que cette visite va aussi nous apporter beaucoup de choses et j'attends des retours très positifs de cette visite. Alors, situation moins réjouissante actuellement, c'est l'évolution de la pandémie sur notre territoire. J'ai reçu aujourd'hui les chiffres de Baugeois-Vallée. Ils ne sont pas bons. Nous avons un taux d'incidence qui avoisine les 180, c'est-à-dire qu'il est au niveau de la moyenne départementale la plus élevée. Nous sommes à 190 sur le département moyenne élevée et le Baugeois-Vallée se rapproche et le Baugeois également. Nous avons un taux de positivité qui est de l'ordre de 9%. Il est largement au-dessus du taux de positivité du département qui lui est de 7,3 seulement. Donc nous avons des débuts de clusters dans certains établissements. Donc il faut vraiment une nouvelle fois rester vigilant, bien respecter les gestes barrières. Nous sommes dans une situation qui est un peu complexe. D'autant plus que si la vaccination monte en puissance, nous sommes encore sur des séries assez limitées. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à vacciner plus de 800 personnes par semaine et j'espère que nous dépasserons les 1200 dans quelques jours. Donc là aussi, un effort important de la collectivité. Donc soyez vigilants, prudents, vaccinez-vous quand c'est possible et regardons les choses de manière un peu plus favorable pour les mois à venir. Enfin, j'ajouterais sur cet aspect pandémie que pour un territoire rural, nos chiffres ne sont vraiment pas bons parce que nous n'avons pas les problématiques des territoires urbains, nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de salles qui regroupent beaucoup de personnes. Donc ça signifie qu'il y a du regroupement familial qui se fait sur le territoire. On prend moins de précautions, on reçoit les voisins, on reçoit les amis et le résultat, le taux de positivité augmente. Je vous dis, il est le plus important, pratiquement 9%. Donc soyez prudents, merci. Alors maintenant, les points à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc un conseil municipal avec 25 points, donc un conseil important. Nous parlerons du vote, nous voterons les taux de la taxe foncière bâtie. Alors vous savez qu'une réforme va s'appliquer à partir de l'année 2021. Le département ne prélève plus la taxe foncière bâtie. La recette fiscale est transférée aux communes. Donc nous allons devoir intégrer dans notre taux le taux du département. Alors, je vous rassure, il n'y a pas d'augmentation des taux, simplement en cumulant le taux effectivement du département qui est de 21,26%, si on l'ajoute au taux de la ville qui lui est constant depuis plusieurs années à 17,14%, nous sommes sur un taux de 38,40%. Il n'y aura pas d'augmentation sur votre feuille d'impôt puisque, encore une fois, ce sont des taux repris que nous voterons lundi soir. Alors, on parlera aussi lors de ce conseil du 600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, des festivités vont se dérouler au mois de juillet, mais il y a également des animations qui sont prévues. Donc Madame Tessier, maire déléguée du Vieil-Baugé, nous présentera le programme. Nous voterons également une subvention pour une association angevine qui nous accompagne notamment dans l'organisation du colloque, puisque le 600e anniversaire se terminera par un colloque sur la bataille du Vieil-Baugé. Voilà, donc c'est aussi un point important, j'espère, et nous faisons tout pour nous organiser, que bien évidemment les festivités pourront avoir lieu dans de bonnes conditions.
Nous allons également évoquer à ce conseil l'adhésion à un nouveau réseau informatique, un réseau dédié aux collectivités qui s'appelle e-collectivité, qui va permettre à Baugé-en-Anjou, donc nous serons la première commune de Maine-et-Loire à adhérer à ce réseau. C'est un réseau régional qui va nous permettre d'avoir accès à des plateformes numériques beaucoup plus modernes, des nouvelles applications, notamment des applications en matière de démocratie participative. Quand nous voulons faire un sondage, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc le recours à cette plateforme va être importante. Et puis dans le cadre également du RGPD, dont tout le monde a entendu parler, du registre de protection des données personnelles, eh bien cette nouvelle application va nous permettre d'engager vraiment la démarche et d'assurer une protection maximum des données collectées par la collectivité. Nous allons également voter, va être soumis au conseil municipal une délibération sur une aide financière aux propriétaires privés qui souhaitent refaire leur façade à proximité de monuments historiques. Autre décision importante, nous allons devoir valider le schéma d'aménagement des zones d'activité et Baugé-en-Anjou bien évidemment concerné avec la zone de Sainte-Catherine. Ce schéma permet d'agrandir la zone d'environ 17 hectares, donc c'est important et le conseil municipal va devoir se prononcer sur ce nouveau schéma. Enfin, la ville va également solliciter l'agrément pour accueillir des contrats civiques, donc des jeunes du territoire entre 16 et 25 ans pour des stages de 6 à 12 mois sur notre territoire. Et donc nous avons décidé de nous engager dans ce dispositif contrat civique. C'est une nouveauté et ça permettra de renforcer les services du territoire, mais aussi de donner une bonne expérience aux personnes qui viendront en stage. Enfin, la ville va se positionner fortement sur un contrat porté par la Communauté de communes pour 3 ans, un contrat qui s'intitule « Territoire engagé pour la nature ». Donc nous avons fléché pour un peu plus de 340 000 € d'actions sur 3 ans et cela va nous permettre de bénéficier d'un peu plus de 120 000 € de subventions de la région et d'environ 70 000 € de subventions du département. Donc vous verrez qu'à la charge de la commune, sur 3 ans, il reste une somme assez réduite de l'ordre de 70 000 €. Donc ça aussi, c'est important à signaler. On s'engage avec la Communauté de communes pour mener des actions environnementales sur notre territoire. Et puis enfin, vous verrez que tout au long de la séance, nous allons également délibérer sur des recrutements de saisonniers, espaces verts, bâtiments, que nous allons également voter des subventions au syndicat d'électricité pour les aménagements qui sont en cours sur le territoire. Donc vous le constaterez, un conseil municipal très varié, avec des délibérations très diverses, mais qui sont toutes importantes pour le territoire. Donc je vous donne rendez-vous non pas en présentiel, mais derrière votre écran pour suivre le reportage qui aura lieu à l'occasion de ce conseil municipal. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon week-end et puis une nouvelle fois je vous rappelle la prudence qui est de mise sur notre territoire en matière sanitaire.